William Branham n'a jamais été d'accord avec le mariage mixte et que vous avez dit que c'était contre la volonté de Dieu. Partagez-vous toujours le même avis à présent? Je crois la même chose que ce que je croyais il y a 10, 15, 20 ans. Parce que notre bien-aimé, le prophète Philippe Cicero, qui venait de se marier avec une blanche, partagez toujours, vous le soutenez dans cette démarche? Est-il dans la parole de Dieu ou bien il est en dehors des Saintes Écritures? Je crois qu'en tant que chrétien ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous avons le devoir d'accompagner les gens dans leur joie, dans leur bonheur, dans ce qu'ils font, dans leur révélation, tout en n'étant pas en désaccord avec le prophète Branham sur sa conception, son enseignement sur le mariage mixte. Et entendez par là le mariage mixte dans tous ses aspects, aussi bien sur le plan des mixages des religions que des races. Je crois que nous avons le devoir d'accompagner les gens dans leur sourire, dans leur joie et dans leur bonheur. Je ne crois pas que si Frère Branham était vivant et que le fils prophète Cicero allait rencontrer le Frère Branham dans sa maison et qu'il lui présentait sa fiancée qu'il s'apprêtait à épouser, je ne pense pas que le Frère Branham se comporterait comme j'ai vu les prédicateurs et les croyants du message se comporter de façon aigrise, comme je le constate dans les réseaux sociaux. Frère Branham était quelqu'un rempli de beaucoup d'amour et il était un homme de fair play. Je crois que cet esprit-là, la seule personne en qui j'ai vu ça, c'est le pasteur Baruch Kassomo, paix à son âme. Par rapport à la parole de Dieu, on sous-entend que oui, certes, on doit les accompagner, certes, dans leur sourire, mais selon les Saintes Écritures, ils sont en dehors de la parole. Même quand on les accompagnerait, ils sont en dehors de la parole. Je crois que au-delà du principe selon lequel un chrétien ne doit pas épouser une personne qui n'est pas chrétienne, moi j'ai fait exception en 2014 en épousant une musulmane dans une mosquée à Baromou. Je ne crois pas que mon mariage entre moi, croyant, enseignant de la parole de Dieu, et la musulmane a dérangé à moi la révélation ou les fondamentales que j'ai acquis dans le message de la fin. Je crois que le frère Cicero c'est quelqu'un qui est très versé dans les Écritures. Donc quand vous le voyez poser un acte dans le sens contraire au poil, rassurez-vous qu'il a reçu une révélation, une inspiration dont les fondements sont au-delà de ce que vous pourriez vous imaginer fondamentalement. Le monde est comme en ébullition. William Branham m'avait dit que l'âge de la Odyssée serait l'âge le plus court de tous les âges. Quand on prend par exemple Éphèse a duré 117 ans. On fait le calcul, aujourd'hui dans la Odyssée a plus de 17 ans, à 119 ans. Ce n'est plus l'âge le plus court, maintenant c'est l'âge le plus long par rapport à d'autres âges. Que diriez-vous? Sommes-nous au-delà du temps? Nous sommes toujours dans le temps? Ou bien, comme le pasteur Vincent Capé le soutient, pour dire que tout est déjà accompli. Alors, nous ne sommes plus dans le temps. Quelle est votre lecture de fait par rapport à ces événements? Donc, nous sommes dans ce que Branham appelle le temps d'emprunt. En principe, le temps est déjà terminé. Et depuis 2023 jusqu'à l'enlèvement, la RDC ne connaîtra plus jamais de réveil à l'échelle nationale parce que l'opportunité a déjà été ratée par le peuple de la République démocratique du Congo. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement parce que le temps du réveil pour notre pays est déjà terminé. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Bonsoir ou bien bonjour. Je suis fier et ainsi que content de me retrouver encore devant vous pour présenter ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons devoir faire le décryptage sur les événements d'aujourd'hui. Nous allons essayer de parler sur la prophétie de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je reçois pour vous un habitué de cette émission. Lui, c'est le docteur Nicolas Erikizito, qui nous fait honneur d'être avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue en Dieu. Shalom, que Dieu bénisse Frère Jules. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Très bien. Avant de pouvoir ouvrir cette émission, très cher des dieux, j'aimerais que nous ouvrions une petite parenthèse en ce qui concerne le mariage mixte. Parce que il y a un élément, quand on regarde, on comprend que Branham
parce que vous êtes pasteur et du message du temps de la fin, vous défendez le message du temps de la fin de William Branham. William Branham n'a jamais été d'accord, et vous l'avez aussi affirmé que William Branham n'a jamais été d'accord avec le mariage mixte, et que vous avez dit que c'était contre la volonté de Dieu. Partagez-vous toujours le même avis à présent? La particularité d'un bon enseignant de la parole, c'est sa stabilité dans la compréhension des Saintes Écritures. Je ne crois pas que j'ai été une seule fois victime coupable d'une modification de ma conception des choses, de la manière dont j'enseigne la parole de Dieu. Je crois la même chose que ce que je croyais il y a 10, 15, 20 ans. Non, vous n'avez pas changé. Je n'ai jamais changé ma doctrine un seul iota. Parce que notre bien-aimé frère, le prophète Philippe Sissioté, qui venait de se marier avec une blanche, vous partagez toujours, vous le soutenez dans cette démarche? Est-il dans la parole de Dieu ou bien il est en dehors des Saintes Écritures? Je crois qu'en tant que chrétien ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous avons le devoir d'accompagner les gens dans leur joie, dans leur bonheur et dans ce qu'ils font, dans leur révélation. Tout en n'étant pas en désaccord avec le prophète Branham sur sa conception, son enseignement sur le mariage mixte, et entendez par là le mariage mixte dans tous ses aspects, aussi bien sur le plan des mixages des religions que des races, ou dans tous autres domaines généralement quelconques. Je crois que nous avons le devoir d'accompagner les gens dans leur sourire, dans leur joie et dans leur bonheur. Je ne crois pas que si frère Branham était vivant et que le fils prophète Sissioté allait rencontrer le frère Branham dans sa maison et qu'il lui présentait sa fiancée qu'il s'apprêtait à épouser, je ne pense pas que le frère Branham se comporterait comme j'ai vu les prédicateurs et les croyants du message se comporter de façon aigrise, comme je le constate dans les réseaux sociaux. Frère Branham était quelqu'un rempli de beaucoup d'amour et il était un homme de fair play. Je crois que cet esprit-là, la seule personne en qui j'ai vu ça, c'est le pasteur Baruch Kassomo, paix à son âme. Eu égard à ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, que vous gardez la parole et vous n'avez pas changé du tout par rapport à la parole de Dieu. En sous-entendant que oui, certes, on doit les accompagner, certes, dans leur sourire, mais selon les Saintes Écritures, ils sont en dehors de la parole. Même quand on les accompagnerait, ils sont en dehors de la parole. Je crois que la parole de Dieu est faite des principes. Je crois que en principe, un juif ne devrait pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas juif. En principe, je crois que un juif ne devrait pas se marier avec une moabite à partir du moment où Dieu l'interdit formellement. Je crois que, en dépit du fait que ce principe se soit imposé à tous les juifs, je crois qu'il y a eu des juifs qui ont fait exception, notamment Moïse, Boaz et toutes les personnes qui sont mentionnées dans la Bible et qui se sont mariées contrairement à ces principes-là. Il y a même un chanteur de notoriété nationale et même internationale qui a chanté que l'inspiration, c'est le monde de Dieu et elle vient de la voûte céleste. Elle est plus forte que les Écritures. Je crois que au-delà du principe selon lequel un chrétien ne doit pas épouser une personne qui n'est pas chrétienne, moi j'ai fait exception en 2014 en épousant une musulmane dans une mosquée à Baromou. Je ne crois pas que mon mariage entre moi, croyant, enseignant de la parole de Dieu, et la musulmane a dérangé en moi la révélation ou les principes, les fondamentales que j'ai acquis dans le message du temps de la fin. Je crois que le frère Sissioté c'est quelqu'un qui est très versé dans les Écritures. Donc quand vous le voyez poser un acte dans le sens contraire au poil, rassurez-vous qu'il a reçu une révélation, une inspiration dont les fondements sont au-delà de ce que vous pourriez vous imaginer fondamentalement. Alors, docteur, parce qu'une question m'a été demandée par quelqu'un qui m'a envoyé
certaines captures, quelque part qu'il a trouvées sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais ici que ce téléspectateur, mais cette personne puisse trouver des réponses. Parce qu'il est souvent dit dans le message, vous venez de donner cet exemple-là de votre épouse, autrefois votre proposante et fiancée. Est-il prohibé aujourd'hui, dans le message de William Branham, d'épouser une sœur ou bien d'épouser un frère qui n'est pas de votre obédience? Il est interdit par la Bible, d'abord. Il est interdit par la Bible, parce que tout commence par la Bible. Il est interdit par la Bible à un croyant d'épouser une non-croyante, c'est-à-dire à un juif d'épouser quelqu'un qui n'est pas juif. C'est interdit formellement. Il est autant interdit par les Saintes Écritures, c'est-à-dire les brochures de Frère Branham qui ont pour moi la même valeur que chaque verset de la Bible. Il est formellement interdit formellement que un noir puisse épouser une femme blanche. C'est ça le principe. Mais je crois que les véritables enseignants, on ne les reconnaît pas dans les principes généraux de la parole de Dieu. Les vrais avocats, parce que Branham dit que un bon avocat, il est exactement comme un docteur. Je crois que les vrais avocats, les bons docteurs de la parole, on les reconnaît dans les nuances, dans les exceptions de la parole. D'ailleurs, un conseil que je vous donnerai, si vous voulez vous rassurer d'avoir la chance de rencontrer un bon avocat, ce n'est pas celui qui a la maîtrise des principes généraux du droit. Les vrais et les profonds avocats sont ceux qui ont la maîtrise des nuances, des exceptions de la parole. C'est ainsi que quand le diable est arrivé devant Jésus dans le désert, il est venu avec des principes de la parole. Il est écrit, Jésus lui a apporté les nuances de la parole en lui faisant voir qu'il est aussi écrit. Lorsqu'il est écrit qu'un croyant ne doit pas épouser une incroyante, il faut savoir qu'il est aussi écrit qu'un croyant, Boaz, avait épousé une incroyante, tout en condamnant le fait que Akab avait épousé une femme Jézabel. Voyez-vous? Donc, il y a toujours lieu de prendre ces nuances-là en considération. Alors, comme Branham dit qu'en aucun cas, un croyant peut épouser une incroyante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le message de William Branham sont des croyants et peut-être ceux qui sont en dehors du message sont des incroyants. C'est ce que nous considérons d'une manière générale. Nous considérons d'une manière générale que l'incroyant est celui qui n'est pas dans le message de Frère Branham. Mais quand on entre dans les détails de la parole de Dieu, nous nous rendons compte que dans chacune des églises du message de la fin, il y a 3 sortes de croyants. Ça, c'est aussi un élément qu'il ne faut jamais se permettre de perdre de vue ou de mémoire. Je crois que dans l'église de Shekinah, il y a des incroyantes qu'un frère croyant n'a pas le droit d'épouser. Je crois que dans Baruti Tabernacle, il y a des incroyantes qu'un véritable croyant n'a pas le droit d'épouser. C'est des nuances qu'il est impérieux de prendre en considération. Donc, dans une église autre que le message, il y a aussi des filles, des fils des dieux. Je crois que, authentiques. Je crois que dans chaque église, dans chaque congrégation religieuse, Branham dit qu'il y a des fils et des filles de Dieu. Et le mariage, le prophète Branham dit que cela est une révélation et chaque personne doit marier, épouser la personne qui croit exactement comme vous. Moi, en 2014, en épousant la musulmane, c'est parce que fondamentalement, elle ne croyait pas comme vous. J'étais convaincu qu'elle croyait des choses exactement comme moi. Croire les choses exactement, c'est à quel niveau? Parce que au niveau de la parole, j'ai eu le temps de la côtoyer. Lorsque Boaz a épousé Ruth la Moabite, c'est parce qu'il s'était rendu compte que Ruth la Moabite avait des prédispositions de croire les choses exactement comme lui, Boaz, les croyait. Parce que déjà, il avait appris que quand sa belle-mère Naomi quittait Moab pour rentrer à Bethléem, elle lui avait dit que ton Dieu sera mon Dieu, tes brochures seront mes brochures, ton Branham sera mon Branham, tes 7 sceaux seront mes 7 sceaux, ton exposé des 7 âges de l'Église sera mon exposé des 7 âges de l'Église, ton exposé des 7 âges de l'Église d'Israël que tu as écrit sera également ma conception. C'est ça la femme que vous devez épouser. Vous devez épouser une femme qui croit exactement comme vous. Il
Il vous suffit d'être dans une église comme Shekinah Tabernacle et que vous vous rendiez compte qu'il y a une sœur dont vous êtes amoureux et qui ne croit pas exactement comme vous. Vous n'avez pas le droit de l'épouser. Je connais un frère qui priait dans l'Assemblée chrétienne d'Irigini et sa fiancée ou la sœur dont il était amoureux priait à Shekinah Tabernacle. Vous comprenez? Mais la sœur était dans l'embarras des choix parce que la doctrine de son église, Shekinah Tabernacle, ne lui permettait pas de contracter mariage avec le frère qui priait dans Barouti Tabernacle. Et la sœur est venue chez moi, je lui ai fait un lavage du cerveau pour qu'elle comprenne qu'elle avait le droit d'épouser le frère qui était de Barouti Tabernacle dans la mesure où elle, la sœur, tout en étant à Shekinah, elle croyait les choses exactement comme son fiancé qui était dans Barouti Tabernacle. Très bien, je comprends ici une chose, docteur Nicolas, que vous les pasteurs, de fois, vous n'interprétez pas fidèlement la parole de Dieu, ou bien vous mettez vos propres pensées, vous détournez Les la parole de Dieu. les pasteurs n'ont jamais été des interprètes accrédités de la parole. Les seules catégories de personnes qui sont accréditées à interpréter la parole d'après la Bible et le message de Frère Branham, il y en a deux. Il y a soit les prophètes qui ont le crédit de mieux interpréter la parole, ou les docteurs de la parole, c'est eux seuls qui peuvent mieux interpréter la parole. Donc, c'est confié à l'interprétation des pasteurs, des évangélistes et des apôtres. Je ne crois pas que ça soit un terrain dans lequel je conseillerais un croyant de se diriger. Les seuls interprètes les plus crédibles d'après la Bible et le message, ce sont les prophètes et les docteurs. Il n'y a qu'un prophète qui peut mieux interpréter un autre prophète. À la limite, le docteur seul peut interpréter les écrits d'un prophète, comme c'est le cas maintenant. Très bien, alors nous allons entrer dans notre sujet du jour, mais vous avez parlé des prophètes, docteur Nicolas. Il y a une question qu'un bien-aimé ou bien un téléspectateur qui m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que dans le message de William Branham, parce qu'on croit en tous les dons, on croit dans tous les dons, les 5 dons du ministère, mais pourquoi pas dans le message, il y a des prophètes? Je crois que dans le message, il y a des prophètes. Nous venons de parler il y a moins de 10 minutes du fils prophète. Mais oui, ça c'est comme une exception. Qui d'autres aujourd'hui ne croient pas en lui comme étant prophète? Aujourd'hui dans le message, on rejette ce don-là des prophètes comme il existe dans d'autres églises. Non, je crois qu'il y a des prophètes. Ne pas reconnaître l'existence des prophètes dans le monde, dans les églises du message, c'est non seulement ignorer la Sainte Bible, mais c'est aussi plonger dans une ignorance des Saintes Écritures. Je crois qu'il y a des prophètes. J'ai des amis du message de Frère Branham qui sont des prophètes. Des amis de Frère Branham, mais dans le message aujourd'hui, les pasteurs ne soutiennent pas les prophètes. Et il n'y en a pratiquement pas. Ils ne sont vraiment pas... Il faut que nous apprenions à nous foutre de l'ignorance des uns et des autres et se contenter de la connaissance que vous avez du message. Je viens de vous dire que nous avons des prophètes dans le monde du message de Frère Branham. Je viens de vous parler d'un prophète qui s'appelle Sisiwote Beni, qui est un prophète. Il y a aussi un jeune prophète que je connais qui a fréquenté plusieurs fois mon église, le frère Grace Kayonda, en qui je crois que on peut trouver le ministère ou le don des prophètes. Très bien, mesdames et messieurs, là c'était le réponse, c'était une parenthèse, nous entrons dans le vif de notre sujet du jour. Je parie que le Seigneur pourra nous aider. Vous avez eu des réponses à ce que l'homme de Dieu vient de donner tout à l'heure là, en ce qui concerne le mariage mixte, ainsi de suite. Alors, il faut tout simplement lire la parole de Dieu, et moi je pense que toutes ces choses-là, c'est... Voilà, il faut être conduit. Il faut être tout simplement conduit. Mais la conduite ne suffit pas. Le Seigneur Jésus a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans la vérité. La conduite et la vérité, c'est la parole. Non, quand vous vous contentez de dire que les gens doivent être conduits, on tombera dans le piège des gens de l'arc-en-ciel qui basent toute leur doctrine dans les conduites. Il ne suffit pas de dire que je suis conduit. La vraie conduite, c'est celle qui vous dirige vers les saintes Écritures. Il faut que le Saint-Esprit soit capable de vous orienter aussi bien dans le mariage entre un juif et une juive
que le même Saint-Esprit soit en mesure de vous conduire aussi dans le mariage entre un Boaz et une Ruth, entre un Moïse et une Séphora, entre un juif et une non-juive. C'est ça la réalité. Vous savez que le frère Branham était les produits d'un Européen et d'une Indienne. Le Saint-Esprit doit être aussi en mesure de vous conduire à cette vérité-là. Dans le mariage entre un blanc et un homme de race blanche et une femme de race rouge. Docteur De Nicolas, la tribu des Cherokees. Docteur Nicolas, est-ce que ce n'était peut-être pas un désir de William Branham de voir en fait que les Noirs se marient entre Noirs et les Blancs se marient entre Blancs? Mais cela enleverait, ôterait le salut au fait de celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, ou bien vous abstrait du salut? Non, non, le mariage n'a rien à voir avec le salut. Il y a des gens qui sont bien mariés, mais qui vont aller en enfer. Mais je vous dis que le principe reste tel que nous venons de le développer, de le démontrer. Qui n'a rien à voir avec le salut. Dieu voudrait que les fleurs et les couleurs telles qu'il les a créées ne soient pas mélangées, ne soient pas hybridées. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas le mélange. Dieu, en principe, n'aime pas le mélange. Il ne veut pas qu'un croyant se mélange avec une incroyante. Il ne veut pas qu'un juif se mélange avec une moabite. Ça, en principe, Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut, en principe, pas voir un noir se mélanger avec une blanche. Il veut que les gens restent comme ça. C'est pourquoi le frère Branham, même dans le domaine de l'évangélisation, le frère Branham ne veut pas qu'un Congolais soit pasteur des Américains. Branham ne veut pas de ça. C'est-à-dire que quand vous débattez, vous engagez un débat sur le mixage, il faut être conséquent dans tous les aspects. Même jusqu'à ce niveau-là. Même dans l'évangélisation, dans le pastorat, le frère Branham... Un pasteur congolais ne peut pas être un pasteur des Américains. Frère Branham décourage. Qu'un pasteur soit pasteur des Français. Frère Branham décourage formellement qu'un pasteur congolais soit un frère congolais soit pasteur de Sud-Africains, de Zoulous par exemple. Il le refuse. C'est un mixage. Il dit que j'aimerais qu'un Zoulou soit pasteur des Zoulous, un Congolais soit pasteur des Congolais. Parce que quand c'est le contraire, il y aura mixage justement de cultures. Parce qu'il n'y a qu'un Congolais qui peut mieux comprendre les convertis congolais auxquels il est en train de s'adresser. Il n'y a qu'un pasteur prédicateur américain qui peut mieux comprendre les adeptes américains auxquels il est en train de s'adresser. De sorte que dans ces conditions-là, le prophète Branham souhaiterait, il souhaite qu'un croyant épouse une croyante, un blanc épouse une blanche, un pasteur congolais soit pasteur des brebis congolaises, un pasteur français des nationalités françaises soit pasteur des croyants français de souche. C'est de ça qu'il s'agit. C'est justement pour éviter des incompatibilités de tout genre, notamment des incompatibilités des cultures. Très bien. Alors, docteur Nicolas, nous sommes en train de parler de la prophétie. Le monde est en train de passer de moments lugubres. Peut-être certaines personnes ne se rendent pas compte. Vous, en tant que docteur et versé dans les Écritures, vous êtes un grand lecteur, vous êtes un grand chercheur. Quelle est votre lecture de fait dans les temps dans lesquels nous sommes en train de passer aujourd'hui? Je crois que ceux qui nous suivent, ils doivent commencer par se rappeler d'un principe fondamental selon lequel Dieu, avant de faire quoi que ce soit sur la terre, il les montre d'abord dans le ciel. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, tout ce qui dérange l'esprit humain actuellement, Dieu a commencé d'abord par s'annoncer, par annoncer cela dans le mouvement des planètes. Vous allez vous rappeler que depuis le début du mois de janvier, nous avons assisté à l'alignement de 7 planètes dans le ciel le 21 janvier 2025. Il a été annoncé que non seulement ces gens dans l'alignement
se produirait le 21 janvier 2025, mais ça se répéterait aussi le 28 février 2025. Il y a un troisième alignement qui est prévu le 3 août 2025. Et le prophète Branham est formel à ce sujet. Il nous apprend que lorsque Dieu veut accomplir des grands événements sur la terre, il commence par annoncer cela dans le ciel. Cela a commencé par la venue, la mort du pape François Ier, qui s'est fait remplacer par le pape Léon XIV. Ce grand événement-là, n'est-ce pas, a été d'abord préalablement annoncé par le mouvement des planètes auquel je venais de faire allusion. Et maintenant que nous sommes en train de voir la troisième guerre mondiale en téléchargement se profiler déjà à l'horizon, cela doit nous inciter à revenir sur les Saintes Écritures, essentiellement dans le livre d'Apocalypse, qui nous parle clairement et de façon formelle sur les trois malheurs auxquels l'humanité devait être soumise, c'est-à-dire le premier malheur avec la Première Guerre mondiale, le deuxième malheur avec la Deuxième Guerre mondiale. Et là, le monde est en train de se diriger carrément vers le troisième malheur décrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, qui mettra fin à cette civilisation. Très bien. Ouvrons ce chapitre ici par l'avènement du nouveau pape Léon XIV, parce que beaucoup de gens ont dit que ce serait le pape le plus cruel. Certaines personnes disent que c'est l'accomplissement d'une des prophéties de William Branham qu'on aurait un pape américain qui viendrait en fait des États-Unis d'Amérique et que c'est lui qui accomplirait la marque de la bête et qui fera vraiment beaucoup de choses et dans sa venue il y aurait des choses qu'on n'a jamais vécues depuis que le monde est monde. Quelle est votre lecture de? Il est essentiel de préciser d'abord que la prophétie selon laquelle un pape sortirait des États-Unis d'Amérique n'est pas une prophétie des frères Branham, c'est une prophétie qui vient de la Bible, que Branham a trouvée dans la Bible, précisément dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 12. Ce n'est pas une prophétie de William Branham. Ce n'est pas une prophétie des frères Branham. Il s'agit d'une prophétie qui se trouve dans la Sainte Bible, précisément dans Apocalypse chapitre 13, le verset 12. D'ailleurs, frère Branham lui-même est clair dans ce qu'il dit au paragraphe 87 de la brochure Les Actes du Saint-Esprit prêché en décembre 1954. Il dit clairement là-dedans que le nouveau pape sortira des États-Unis d'Amérique et il sera placé là selon la prophétie. Donc, il y a une prophétie à laquelle frère Branham fait allusion et c'est de cette prophétie-là qu'il s'agit. Et donc, cette prophétie-là est contenue dans Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Dans cette prophétie, la Bible parle de la bête qui montait de la terre, qui avait deux cornes et qui parlait d'abord comme un agneau. Ensuite, il s'est mis à parler comme un dragon et il s'était mis plus tard à exercer la même autorité qu'exerçait la première bête en sa présence. Cette bête qui monte de la terre, il s'agit bel et bien des États-Unis d'Amérique. Et donc, le processus de l'accomplissement de cette prophétie contenue dans Apocalypse chapitre 13, le verset 12, il est essentiel pour moi de dire clairement que le pape Léon XIV n'est pas la première manifestation de cette prophétie-là. Le pape Léon XIV n'est que l'apogée, le point culminant de l'accomplissement de la prophétie à laquelle le frère Branham fait allusion, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 13, le verset 12. La bête qui monte de la terre, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que quand vous lisez profondément, suffisamment assez les enseignements de frère Branham, vous allez vous rendre compte que le frère Branham, en interprétant Apocalypse chapitre 13, le verset 12, qui est le siège prophétique du pape auquel le frère Branham fait allusion au paragraphe 87 de la brochure Les Actes du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que la prophétie contenue dans Apocalypse chapitre 13 avait déjà commencé à s'accomplir d'abord avec le président John Kennedy, qui était le premier président des religions catholiques aux États-Unis d'Amérique, ce qui a
provoqué la première visite d'un pape catholique aux États-Unis d'Amérique en 1965. C'est pourquoi Branham le fait remarquer dans plusieurs brochures, notamment l'enlèvement et la puissance des transformations. Branham dit que remarquez que quand le pape Paul VI est arrivé ici, c'est pape qui porte le même nom que le premier messager, c'est-à-dire Paul avec le nombre 6 qui est le nombre du monde. Il est devenu pape à 66 ans, ce qui fait que quand vous les mettez ensemble, ça fait 666 dans l'écho de la gématrie. Vous allez vous rendre compte, Branham soulève ces détails-là, que le pape Paul VI, quand il arrive aux États-Unis, il est arrivé le 13, il a fait 13 pas, il avait un cortège qui était composé de 13 personnes, il a prononcé 13 discours, il a pris la communion 13 fois, et la 13e fois qu'il a pris la communion, c'était à 13 heures dans le stade Yankee de New York, qui porte la marque du nombre 13. Branham insiste sur l'évidence selon laquelle le pape Paul VI a été marqué, sa venue aux États-Unis a porté la marque du nombre 13, qui est le nombre des États-Unis d'Amérique dans la prophétie. Branham dit le nombre des États-Unis d'Amérique dans la prophétie, c'est le nombre 13. Et le premier à le porter n'est pas le pape Léon XIV. Le premier pape à porter la marque des États-Unis d'Amérique, c'est le pape Paul VI. Après le pape Paul VI, il y a eu le pape Jean-Paul II qui est devenu pape en 1978 après la mort du pape Paul VI intervenu en 1978. Le pape Jean-Paul II, lui aussi, a porté la marque du nombre 13. On sait que premièrement, dès sa naissance à sa mort, il y a une grande manifestation du nombre 13. Tenez par exemple que ce pape Jean-Paul II, tous les grands discours du pape Jean-Paul II ont été prononcés un certain le 13. Le 13 janvier, le 13 décembre, tous les grands discours du pape Jean-Paul II ont été délibérément prononcés un certain le 13. Il est venu en Afrique 13 fois, il est allé aux États-Unis d'Amérique 13 fois, il est allé en Asie 13 fois. Voyez-vous, Jean-Paul II a porté la marque du nombre 13 qui est le nombre des États-Unis d'Amérique. Il en est né même avec le pape Benoît XVI qui est venu après lui. Lui aussi, il a porté la marque du nombre 13. Tous ces détails-là, je les ai développés dans mon exposé de cet âge de l'Église d'Israël publié en 2014 et 2015. C'est ainsi que vous allez voir que quand j'ai fait une conférence en 2012, j'étais le seul sur la terre à prédire, à annoncer que le pape Benoît XVI, son règne s'arrêtera en 2013. Parce que l'année 2013 est une année qui portait la marque des États-Unis d'Amérique. Et c'est ainsi que le pape, dans la surprise générale, sous réserve de ce que j'avais démontré en 2013 et 2014 dans mon livre, j'étais le seul à ne pas être surpris. Le pape Benoît XVI a démissionné littéralement le 28 février 2013. Et quand il démissionne, je prêche dans mon église que j'avais commencé nouvellement à Kindele. Je prédis devant l'église que comme il a démissionné en 2013 avec la marque des États-Unis d'Amérique sur lui, le nouveau pape, son successeur, il sera élu exactement le 13 mars 2013. Voyez-vous, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, le 13 mars 2013, il y a eu le conclave à l'issue duquel on a élu le pape François Ier. En ce moment-là, j'étais dans l'avion SAA en train d'atterrir à Johannesburg. J'ai reçu des messages du monde entier me félicitant de ce que la prophétie était littéralement accomplie. C'est ainsi que le pape François Ier, lui aussi, son pontificat a été marqué par le nombre 13, qui est le nombre des États-Unis d'Amérique. Il en va de même avec le pape Léon XIV, qui porte le même nom pontifical qu'un pape anciennement appelé Léon XIII. Voyez-vous, le nombre 13, d'après le frère Branham, d'après le décodage qu'il fait du 13e chapitre du livre d'Apocalypse, les États-Unis d'Amérique portent toujours la marque du nombre 13. Donc, le pape Léon XIV, dans cette lancée prophétique, est le couronnement
il est l'apogée de la prophétie dont l'accomplissement a pour point de départ John Kennedy et le pape Paul VI. D'ailleurs, quand vous lisez l'exposé de cet âge de l'église des frères Branham, dans l'entendement de frère Branham, le frère Branham n'attendait pas un pape qui viendrait après le pape Paul VI. Pour le frère Branham, quand il a vu les différentes manifestations du nombre 13 et tous les détails entourant la papauté du pape Paul VI avec le concile Vatican II, la confédération des églises, Branham dit, pour lui, Branham, le pape Paul VI marquait la fin de l'histoire, c'était terminé dans la mesure où le frère Branham n'a pas vu dans son imagination prophétique un pape ou un monde existant après l'année 1977. Pour le frère Branham, tout devait s'arrêter en 1977, l'année à laquelle il a prédit la fin du monde. Du pape Paul VI a pris fin. Parce que le monde était supposé terminer en 1977 et Paul VI est décédé l'année qui a suivi 1977. Donc nous sommes dans une prolongation du temps prophétique qui a déjà pris fin, qui est supposé avoir déjà pris fin depuis 1977. Donc, par rapport à cette prophétie dont vous venez de citer, quand Branham cite, il ne s'agit pas de Léon XIV, plutôt de Paul II, que Branham faisait allusion. Je ne dis pas qu'il ne s'agit pas de Léon XIV. Je dis que Léon XIV est le point culminant. Il est l'apogée de l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13, verset 12. Mais pour William Branham, c'était Paul. Oui, pour le frère Branham, Apocalypse 13, 12, c'est Paul VI qui l'a accompli. C'était lui le point culminant. Pour frère Branham, avec Paul VI, tout s'arrêtait là. C'était la fin. C'était terminé pour le frère Branham. Alors, comment est-ce que vous venez pour dire que c'est maintenant Léon XIV qui est le point culminant? C'est peut-être par rapport au prolongement? Oui, parce que c'est comme ça que Dieu a toujours accompli les prophéties de la Bible. Voyez-vous, lorsque Dieu donne une prophétie de frère, lorsque Dieu donne une prophétie, il est possible, il est généralement possible que Dieu accomplisse cette prophétie-là sur plusieurs années dans le temps. Branham donne souvent l'exemple de la prophétie de Osée, chapitre 11. Ce principe-là selon lequel les prophéties s'accomplissent toujours en cycle et sous forme de plusieurs variétés, Branham le tire de l'interprétation qu'il fait de Osée chapitre 11 et Matthieu chapitre 2, le verset 15. Là, Dieu donne la prophétie selon laquelle j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie-là à laquelle le prophète Osée parle ne concernait pas Jésus de Nazareth a priori. La déclaration selon laquelle j'ai appelé mon fils hors d'Égypte concernait d'abord Jacob, qui était appelé de l'Égypte, et ensuite, ça concernait Israël en tant que nation que Dieu a appelé aussi hors d'Égypte. Voyez-vous, de sorte que quand on lisait le livre de Osée, pour ceux qui ont vécu comme contemporains du prophète Osée, ils pouvaient loyalement dire et enseigner, n'est-ce pas, que la prophétie selon laquelle j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, c'est déjà accompli. Mais Dieu, dans son mind, dans sa pensée, il savait que cette prophétie-là, son cycle continuait jusqu'à son apogée avec Jésus, ainsi que Matthieu 2,15 le dit. C'est ainsi que lorsque Hérode voulait tuer Jésus, l'ange Gabriel est descendu et il a dit à Joseph de prendre Marie, sa mère et l'enfant, de l'amener en Égypte. Une fois que Hérode est décédé, le même ange redescend, il dit à Joseph que l'homme qui voulait tuer l'enfant est déjà décédé, tu peux le ramener dans le pays d'Israël. Et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils rentrent en Israël, la Bible dit que cela s'est accompli, cela s'est produit afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Branham dit dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit, voyez-vous, il y a eu d'abord l'accomplissement mineur de la prophétie avec Jacob. Voyez-vous, ensuite, il y a eu l'accomplissement de la même prophétie avec Israël en tant que nation.
Et Jésus était l'accomplissement majeur de la prophétie. Lorsqu'on fait l'analyse prophétique des prophéties de la Bible, il est important d'avoir ces principes-là à l'esprit. C'est ainsi que le même exercice s'opère avec la 6e vision de Frère Branham. Lorsque vous lisez le paragraphe 200 de la brochure Les âmes qui sont maintenant en prison, Branham là-bas, il dit formellement que la femme du président John Kennedy, c'est elle qui présidait la Maison Blanche. C'est un terme utilisé par le Frère Branham. Voyez-vous, la 6e vision de Frère Branham. Et Branham rappelle même le fait que lorsque Jacqueline Kennedy est allée en France avec John Kennedy s'est plaigné de ce que les Français recevaient son épouse, Jacqueline Kennedy, avec plus d'honneur que lui, le président, au point que le président s'en est plaint en disant que « Mais comment vous la recevez avec plus d'honneur que moi parce que c'est moi le président ?» Branham dit, voyez-vous, c'est elle qui présidait la Maison Blanche. Et les frères du message ont pensé que Harris Kamala était la première femme habillée en violet. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai présenté la femme du président John Kennedy habillée en violet. Déjà avec Kennedy, j'ai présenté Hillary Rodham Clinton avec une tenue de couleur violet avec son époux Bill Clinton. Et enfin, j'ai présenté Harris Kamala avec une tenue de couleur violet. Donc, la 6e vision de Frère Branham a connu un accomplissement progressif, d'abord avec la femme de Kennedy, comme étant un accomplissement mineur, avec Hillary Rodham Clinton, avec un accomplissement beaucoup plus évolué, et enfin, Harris Kamala était le couronnement, l'apogée de l'accomplissement de cette prophétie, parce qu'elle était la première femme de l'histoire des États-Unis à être nommée, établie comme étant présidente des États-Unis d'Amérique, et elle a régné pendant 85 minutes. 8 plus 5, ça fait 13. Et Branham avait insisté sur le fait que cette femme sera marquée par le nombre 13. Docteur Nicolas, parce que vous êtes en train de dire des choses très intéressantes, mais une prophétie ou toute vision doit corroborer avec les Saintes Écritures. Vous avez une preuve dans la Bible où une prophétie a eu son accomplissement ou a été un processus d'accomplissement. Comme vous dites que la prophétie de la 6e vision de William Branham s'est accomplie de manière procédurale. C'est-à-dire, elle a commencé par Kennedy et ainsi de suite, et il y a eu la conclusion avec Kamala Harris. Ça doit corroborer avec les Saintes Écritures. Je venais de vous donner un exemple le plus utilisé par le Frère Branham. L'exemple le plus utilisé par le Frère Branham pour soutenir cette conception dans l'analyse des prophéties de la parole de Dieu, Branham tire cela dans Osée chapitre 11 verset 1 à 2. La prophétie selon laquelle j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie-là, d'ailleurs, quand vous le lisez, c'est conjugué au passé composé. J'ai appelé. C'est dans le passé. C'est une prophétie dont l'accomplissement était déjà révolu. Mais une prophétie tout en étant déjà révolue dans le passé avec Jacob, ensuite avec Israël, que Dieu appelait Jacob mon fils, parce que Dieu appelle Israël nation comme étant son fils. Mais cette prophétie, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, tout en étant déjà révolu, c'est-à-dire déjà passé, Jésus l'a accompli plus tard, selon Matthieu chapitre 2, le verset 15. Ça, c'est l'exemple le plus utilisé par le frère Branham. Mais le deuxième exemple auquel je pourrais faire allusion, c'est Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. Lorsque vous lisez le prophète Ésaïe, qui dit formellement dans la Bible que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la liberté aux prisonniers, pour annoncer la liberté à ceux-ci, pour annoncer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Cette prophétie-là,
À deux portées. Elle a même trois portées d'abord. Parce que c'est d'abord Ésaïe lui-même qui parle. C'est Ésaïe qui parle que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe était prophète. Lorsque Ésaïe se met en Ésaïe vous dit que l'Esprit du Seigneur, c'est Ésaïe d'abord lui-même qui est concerné par ces déclarations-là. L'Esprit du Seigneur l'a besoin pour proclamer des vérités sur la liberté des prisonniers, sur la délivrance des captifs, sur l'année de jubilé, l'année de grâce, et sur le jour de vengeance. Voyez-vous? Et ensuite, plus tard, Jésus de Nazareth, dans Luc chapitre 4, il prend le rouleau du prophète Ésaïe, il s'applique cette déclaration du prophète Ésaïe. Voyez-vous? Donc Jésus était aussi l'accomplissement des déclarations qui étaient présentées par Ésaïe lui-même, plus ou moins 800 ans avant lui. Et plus tard, le 24 janvier 1965, un scénario, une scène s'est déroulée pendant que le frère Branham s'apprêtait à prêcher les douleurs de l'enfantement. Un scénario, une scène s'est produite dans la salle et après le culte, Branham qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que cette scène s'était produite alors que son épouse venait de lui offrir une nouvelle Bible de la traduction Scofield, les pages étaient collées, il n'arrivait plus à retrouver les versets de la Bible. Quand il est rentré à la maison, bouleversé qu'il était, parce qu'à cette occasion, il y a un prêtre luthérien qui lui avait remis sa Bible à lui pour que Branham prêche la parole, puisque la Bible que son épouse lui avait donnée, il n'arrivait pas à retrouver la page ou le verset qu'il cherchait parce que les pages étaient collées. Branham a rentré à la maison, une voix lui dit que la scène qui s'est produite là est une répétition de ce qui s'est produit dans Luc chapitre 4. C'est pourquoi vous Donc dites ça, que... c'est un deuxième exemple. C'est pourquoi vous dites que cette prophétie a trois portées. Lorsque David, il dit dans Psaume chapitre 22, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? David n'est pas en train de blaguer. David est passé par des détestes atroces. Il a été abandonné par son propre peuple. Branham l'a prêché plusieurs fois. Le roi rejeté, David a été rejeté par sa propre population. Voyez-vous? Et cette écriture-là, Jésus, une déclaration attribuée à David, dans Psaume chapitre 22, Jésus se l'applique pour la deuxième fois lorsqu'il est pendu à la croix sur la montagne de Golgotha. Donc, il est un principe sacré dans l'interprétation des Saintes Écritures que chaque prophétie, Branham le dit dans le Docteur Moïse, il dit chaque prophétie a une variété d'application. Pas certaines prophéties. Chaque prophétie de la Bible a une variété d'application. Est-ce que je dois encore clôturer en vous donnant l'exemple sur la prophétie de Malachie chapitre 4? Lorsque Malachie dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est Malachie qui parle sous l'onction de Dieu en donnant une prophétie de la Bible. Je vous enverrai Élie le prophète. Jésus vient dans Matthieu chapitre 11, verset 14. Il dit, si vous voulez comprendre, Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir. Prophète Nicolas, avant et Branham, au temps de la fin, il s'attribue la même prophétie de Malachie 4. Vous voulez dire que le Seigneur Jésus-Christ s'est approprié de la prophétie de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'en est-il aussi de la prophétie où David parle, on a brisé mes os, voilà, tel que Jésus a été crucifié. La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, David l'avait prédit et l'a prophétisé dans les psaumes. Vous voulez dire quoi? Jésus s'en est aussi approprié, ou bien c'était l'accomplissement, c'était une prophétie, et puis son accomplissement a été fait en Jésus. Non, ça dit que ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est qu'il y a des choses que des hommes dans le passé, ils ont vécu dans leur propre vie, n'est-ce pas? Mais qui devaient se reproduire dans la vie de certaines autres personnes. C'est ce que Branham appelle l'accomplissement en cycle des prophéties de la Bible. Il y a des événements, il y a des réalités que les gens ont vécues dans leur corps. Et ces mêmes réalités-là que ces gens ont vécues dans leur corps, ces mêmes réalités, les personnes des générations ultérieures les vivraient, les ont vécues
dans leur corps à eux. C'est ça l'accomplissement en cycle des prophéties. Et Branham les fonde sur ce qu'il appelle la clé de voûte de la révélation donnée par le roi Salomon dans Ecclésiaste chapitre 1er, versets 9 à 11. Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé au présent. Voyez-vous, il y a des choses que David a dit qui ont constitué des prophéties exclusivement sur des choses qui doivent arriver. Il n'y a pas que les domaines auxquels vous avez fait allusion. Il y a aussi la prophétie selon laquelle je ne permettais pas que mon oin voie la corruption. Ça, c'est une prophétie que David a donnée sous l'onction. Mais il y a des choses que David a vécues dans son corps. Il a été abandonné. Même lorsque un monsieur a craché sur David, le fait que le monsieur là, il y a le scénario, le tableau du monsieur qui a craché sur David, cela se reproduit avec Jésus lorsque quelqu'un est venu cracher sur Jésus. Voyez-vous, c'est l'accomplissement en cycle du domaine prophétique de la parole de Dieu. Très bien. Alors, docteur, parce que nous sommes en train de parler de la prophétie et de son accomplissement, y a-t-il une différence qui existera entre la prophétie et la prédiction? Fondamentalement, il n'y a pas de différence. Je ne crois pas qu'il y ait des différences substantielles. Il n'y a pas de différence. Alors, c'est quoi une prophétie en réalité? La prophétie, c'est quelque chose que vous recevez sous l'onction. En principe, c'est quelque chose que vous recevez sous l'onction. Et Dieu vous communique, Dieu parle directement au travers de vous sous l'onction et vous proclamez un oracle de Dieu. Mais la prédiction peut découler d'une analyse. D'une analyse. D'une analyse. Comme moi, j'avais prédit la démission du pape Benoît XVI en 2013. Je l'avais prédit depuis 2008, 2009, 2000. Je l'ai répété à plusieurs. Je n'avais reçu aucune prophétie à ce sujet. Dieu ne m'a jamais dit quoi que ce soit à ce sujet. Mais j'ai étudié, j'ai sondé les Saintes Écritures, j'ai analysé et j'ai prédit que 2013 marquera la fin du règne de Benoît XVI. C'est comme lorsque dernièrement, je prédis la signature des accords entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une prophétie donnée sous l'onction, mais des analyses que j'ai menées, je peux prédire qu'au vu des 13 qui ont accompagné la présidence du président de la République, le président Félix Tshisekedi, et des 13 qui caractérisent les États-Unis d'Amérique, et la répétition des 13 qui marquent le chef de l'État de notre pays. Il est né le 13 juin, son parti politique a commencé avec 13 parlementaires, lui-même son maillot qu'il porte souvent au stade des martyrs porte souvent le numéro 13, son Twitter à l'internet c'est toujours @Fati13, et donc toute cette mosaïque de nombre 13 qui caractérise le président de la République de notre pays m'ont permis de comprendre qu'il y a quelque chose qui profilerait à l'horizon en rapport avec les États-Unis d'Amérique. Et du coup, sur fond de cette analyse-là, je me permets avec autorité, en me basant sur le ministère d'enseignement que Dieu m'a donné par mandat, de prédire qu'il y aura un accord diplomatique entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et cela s'est accompli hier aux États-Unis d'Amérique. Alors, si je comprends bien, la prédiction n'a aucun fondement spirituel, n'a aucune inspiration divine. On se base que sur les analyses et choses qui se passent. La prédiction est absorbée par la prophétie. La prédiction est contenue dans la prophétie. Une prédiction peut ne pas découler d'un message donné sous l'onction par Dieu. Alors, qu'en est-il alors de la prédiction de William Branham sur la fin du monde de 1977? Justement, c'est pourquoi je viens de vous dire que la prédiction découle généralement des analyses. Lorsque vous lisez Frère Branham dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit clairement là-bas qu'il est dit
en se basant sur les statistiques, les analyses qu'il fait des événements qui s'est déroulés pendant cette période-là. Voyez-vous, à l'allure où allaient les choses, à l'allure où s'est déroulé les événements avec la présidence de Kennedy, les événements au Moyen-Orient, avec la guerre du canal de Suez, et tous les événements qui entouraient, qui caractérisaient les médias internationaux pendant cette période-là, Frère Branham s'est permis, n'est-ce pas, de prédire justement que la fin du monde pourrait intervenir d'ici 1977 au vu de l'allure des événements tels qu'il les voyait à la télévision. Très bien. Alors, docteur Nicolas, parce que nous sommes en train de parler du temps dans lequel nous nous situons, parce que le monde est comme en ébullition. William Branham m'avait dit que l'âge de la Odyssée serait l'âge le plus court de tous les âges. Quand on prend par exemple Éphèse, Éphèse a duré 117 ans. On fait le calcul, aujourd'hui dans la Odyssée a plus de 17 ans, à 119 ans. Ce n'est plus l'âge le plus court, maintenant c'est l'âge le plus long par rapport à d'autres âges. Que diriez-vous? Sommes-nous au-delà du temps? Nous sommes toujours dans le temps? Ou bien, comme le pasteur Vincent Capé le soutient, pour dire que tout est déjà accompli. Alors, nous ne sommes plus dans le temps. Quelle est votre lecture de fait par rapport à ces événements? D'abord, il est important de rappeler ici qu'il n'y a pas une écriture où Frère Branham dit que l'âge de l'église de Laodicée sera l'âge le plus court. Frère Branham ne le dit pas. Frère Branham dit clairement que l'âge de l'église de Laodicée sera l'âge des événements rapides. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Deuxièmement, il dit que l'âge de Laodicée sera un âge court et rapide. Ça, le Frère Branham le dit. Maintenant, l'âge le plus court découle de l'analyse que nous, les prédicateurs, moi essentiellement, je fais de ce que j'ai étudié dans la parole. Parce que le premier modèle de cet âge de l'Église, le premier modèle, ce qui explique encore ce que je venais de démontrer sur la répétition des prophéties, le premier modèle de cet âge de l'Église, Branham le puise dans le parcours de cette première génération de l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'au prophète Enoch. Vous allez voir que depuis Adam jusqu'au prophète Enoch, la génération ou l'homme qui a vécu le moins longtemps possible sur la terre, c'était le prophète Enoch. Tous les autres, depuis Adam jusqu'à celui qui est venu avant Enoch, ils ont vécu tantôt 900 ans, 800 ans, 900 ans, 800 ans. D'ailleurs, vous allez voir que Adam a survécu jusqu'à la naissance d'Enoch. Adam et Enoch se sont rencontrés. Parce que Adam a vécu pendant plus ou moins 930 ans. Donc, à la naissance d'Enoch, Adam était encore en vie. Voyez-vous? Mais Enoch, en ce qui le concerne, il n'a vécu que pendant 365 ans d'après les écrits de Moïse, les livres de Genèse, mais d'après les écrits de frère Branham, Enoch a vécu pendant plus ou moins ou plus de 500 ans. Mais en tout cas, il n'a pas dépassé 500 ans. De sorte qu'on peut se donner le droit de tirer de ces modèles-là l'interprétation eschatologique selon laquelle l'âge de l'église de Laodicée, représenté par le prophète Enoch dans l'Ancien Testament, serait l'âge le plus court ou l'âge qui devait durer le moins longtemps possible. Donc tout part de là. Il est vrai que l'âge de l'église de Laodicée devait être un âge court ou carrément et courageusement, disons que devait être un âge le plus court. Mais maintenant, là où nous sommes, nous devons admettre que nous vivons dans une prolongation. Et ces modèles-là reposent sur des vérités historiques contenues dans la Bible. Le premier exemple, nous pouvons le tirer de ce qui est écrit dans Genèse chapitre 15. C'est dans Genèse chapitre 15 où vous trouvez une prédiction ou une prophétie de Dieu lui-même adressée à Abraham, une prophétie dans laquelle Dieu fixe la durée d'un délai. Et il dit formellement là-dedans à Abraham
que tes descendants seront étrangers dans un pays où ils y seront asservis pendant exactement 400 ans. De sorte que lorsque les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, à 400 ans, le temps de l'esclavage était déjà terminé pour Dieu. Voyez-vous? Et Moïse était descendu pour les délivrer. Mais suite à l'incrédulité du peuple d'Israël qui ont rejeté Moïse lorsqu'il est descendu pour leur délivrance, Branham dit Dieu ajouta encore des années supplémentaires. De sorte qu'au lieu de 400 ans, tel que prédit, prophétisé, annoncé par Dieu lui-même dans Genèse chapitre 15, Exode chapitre 12 révèle qu'en lieu et place de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Voyez-vous? Et Paul explique ça dans le livre de Galates chapitre 3, les circonstances qui ont justifié ces prolongements-là. Donc, nous sommes dans ce que Branham appelle le temps d'emprunt. En principe, le temps est déjà terminé. Nous sommes dans une prolongation. Nous sommes dans une prolongation, le temps est déjà terminé. Est-ce que ce n'est pas aussi la raison pour laquelle il n'y a plus assez de réveil aujourd'hui? Parce que comparativement aux années antécédentes, aux années passées, et on pouvait voir comment l'engouement, l'évangile était prêché avec chaleur, mais aujourd'hui on ne sent plus cette chaleur-là. On dirait le réveil est déjà passé. C'est ça qui explique tout ça? Oui, cette situation, vous trouvez cela d'abord avec les États-Unis d'Amérique, avec l'histoire de réveil des États-Unis d'Amérique. Vous rappelez-vous que les États-Unis d'Amérique a connu deux temps pour son réveil. D'abord 1906, avec l'arrivée du mouvement pentecôtiste dirigé par William Seymour sur la rue Azusa, qui a donné naissance à plusieurs prédicateurs, notamment William Branham, qui était issu aussi du mouvement pentecôtiste. Et les derniers temps du réveil pentecôtiste pour la nation américaine était prévu par Dieu en 1956. Et Branham dit qu'en 1956, les États-Unis d'Amérique avaient rejeté son opportunité. Voyez-vous? De sorte qu'après 1956, Branham dit qu'il n'y a plus lieu de jeter encore du filet sur le fleuve américain dans le but d'attraper les poissons dans les temps. Parce que l'étang a complètement séché sur le territoire américain, de sorte que depuis 1956 jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, les États-Unis d'Amérique, son temps de réveil était déjà terminé. De sorte que Dieu, après 1956, devait d'abord accomplir l'ouverture de 763 avec ce qui s'est passé avec la venue des 7 anges, et plus tard tourner le regard vers notre peuple, essentiellement le peuple africain. C'est ce que Dieu a fait en 1973 lorsque le réveil a commencé avec nos anciens qui ont reçu le message de Frère Branham après la visite de Tommy Osborne intervenue en 1968 et 69 sur invitation de Heidi Nabala. Voyez-vous? Et donc, depuis 1972-1973, le réveil du message de Frère Branham a commencé avec des jeunes gens qui étaient dans les Amimalam. Ce réveil-là a balayé non seulement la ville de Kinshasa tout entière, mais le pays et l'Afrique de manière générale. Voyez-vous, depuis 1973 jusqu'en 2023, Dieu devait une fois de plus visiter le peuple congolais et l'Afrique pour la dernière fois. Et c'est ce qu'il a fait à travers une autre génération qui est en train de prendre de l'extension depuis l'année 2013, lorsqu'il y a eu basculement des pôles magnétiques de la Terre d'après la prédiction des astronomes indiens de la tribu des Mayas, tel que démontré dans mon livre, Le dernier tournant du dernier siècle. De sorte que depuis 2023, jusqu'à l'enlèvement, la RDC ne connaîtra plus jamais de réveil à l'échelle nationale parce que l'opportunité a déjà été ratée par le peuple de la République démocratique du Congo. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement parce que le temps du réveil pour notre pays est déjà terminé. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église est froide. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église est aussi froide que l'Église américaine l'était devenue
après 1956. Donc, Ainsi dit le frère que Branham. dire, la dernière brebis est déjà entrée. La dernière brebis est supposée être déjà entrée. Branham dit après la fin du réveil à l'échelle nationale, parce que chaque nation connaît un réveil national, dit le frère Branham dans Dieu tient sa parole. Lorsque le temps du réveil national est terminé, Dieu, il se révèle à des individus de façon disparate et de façon très isolée. Branham dit, il prendra un au coin, un autre au coin, mais ça ne sera jamais un réveil comme on l'a connu à l'époque de Barutika Songo et à l'époque de tous nos anciens qui sont venus avant nous. Eu égard à au décryptage que vous venez de faire, nous allons tout droit vers la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale est en téléchargement au vu des événements qui sont constatés dans le Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, l'épouse doit se préparer pour l'enlèvement. Maintenant, plus que jamais, l'Église devait prendre toute sa vie au sérieux et prendre les choses de Dieu avec tout le sérieux possible, parce que je ne crois pas que nous avons encore beaucoup d'années à vivre sur cette terre des hommes. Il est possible que tout s'arrête au plus tard en 2033. Ça, c'est une prophétie. Oui, parce que 2033 est une année assez particulière, parce que c'est une année qui retient mon attention depuis plusieurs années déjà. Je crois que au vu des calculs mathématiques de Dieu, parce que vous savez que 2033 marquera le centenaire du réveil qui avait été donné par Dieu à Frère Branham au bord de la rivière Ohio, lorsque l'ange a dit à Frère Branham, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, le 11 juin 2033, cet événement-là marquera exactement 100 ans. Et au vu de tout ce que nous étudions dans la parole, sur le nombre 50, le nombre 100, les mathématiques de Dieu, je crois qu'il y a quelque chose qui se profile d'ici l'année 2033, parce que le nombre 33 est un nombre sacré dans la numérologie de Dieu. Docteur Nicolas, merci beaucoup de répondre à notre invitation ce jour. C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous donnez à mon expertise. Merci beaucoup, docteur. Le temps, nous sommes au-delà du temps. Nous sommes dans une prolongation, comme le docteur vient de le dire. C'est le moment de préparer vos lampes. C'est le moment de vous préparer en conséquence. Nous sommes là en train de faire ce travail pour éveiller les enfants des dieux. C'est-à-dire, ce n'est pas en vain que le docteur vient bien que chargé, mais il accepte notre invitation pour nous éclairer sur ce sujet. Chers enfants des dieux, de partout où vous êtes, aux États-Unis, en Europe ou encore en Afrique, préparez-vous. Les temps sont tellement avancés et même nous sommes au-delà du temps. Mais le Seigneur est miséricordieux. Alors nous devons vraiment être sérieux avec le Seigneur. Il n'y a pas un réveil que nous devons encore nous attendre une certaine chaleur. Celui qui a le Saint-Esprit doit conserver le Saint-Esprit et se préparer en conséquence. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre confiance et merci de votre soutien indéfectible. Continuez à nous soutenir de la meilleure manière que le Seigneur vous mettra à cœur. Ça nous fera énormément plaisir pour continuer et soutenir cette œuvre. Je vous dis un grand merci, que la paix soit avec vous. Merci à Bestel Lucas et que Dieu vous bénisse. Au revoir.